Dans One Piece, il y a plus d'une centaine de fruits du démon différents. Il y en a des basiques qui parlent à tout le monde comme le fruit du feu ou le fruit de la glace. Mais il y en a des bien plus particuliers, des bizarres et voire même pour certains qui sont assez incompréhensibles. Dans cette vidéo, j'ai fait une sélection de fruits du démon assez spéciaux dans leur utilisation et je vais vous expliquer leur fonctionnement. Avant de commencer, unboxing mensuel. C'est grâce à Japan Deal World, mon partenaire qui me soutient depuis longtemps maintenant et qui m'envoie un colis tous les mois, donc on va découvrir ce qu'on a ce mois-ci. On commence, on a un tome, un gros tome, regardez l'épaisseur. En fait, j'ai l'impression que c'est un tome de One Piece en gros, mais qui regroupe plusieurs tomes d'un coup, quoi. Donc on a vraiment le début, et ça avance jusqu'à plusieurs tomes, je sais pas jusqu'à combien ça va. Genre, voilà, donc c'est vraiment le tout début, et ça avance, quoi. Ensuite, nous avons une figurine de Sabo, je vais l'ouvrir tout de suite. Ok, donc petite figurine de Sabo, vraiment très stylée. Le socle avec des flammes, la petite flamme au pied, enfin vraiment très classe. Vraiment très classe. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, tac, une autre figurine. Figurine de Baggy. Ok, regardez, Baggy enfant, trop chou. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, petite figurine de Baggy, très cool. Très cool. Ensuite, une autre figurine, tiens. Figurine de Trafalgar Law, très stylée. Bon bah moi, mon personnage préféré, hein, Trafalgar Law, évidemment, elle est incroyable. Regardez. Franchement, elle tue. Vraiment, elle tue. Et d'ailleurs, je vais vous les faire gagner, ces deux-là. Donc je vais faire gagner celle de Baggy sur Instagram et celle de Law sur Twitter. N'hésitez pas à participer, les liens sont dans la description, ça fait très plaisir. Oui, je me débarrasse d'une figurine de Trafalgar Law alors que c'est mon personnage préféré, ça me fait mal au cœur. Mais ça va, je vous régale, ça me fait d'autant plus plaisir. Ensuite, il reste deux objets, donc on a un mug. Très cool ça. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. One Piece volume 100, c'est pour le tome 5 qui est sorti au Japon. Regardez la tasse avec tous les Mugiwara, elle est trop belle. J'aime trop. Je vais boire mes meilleurs cafés dedans. Elle est incroyable. Et il reste un dernier truc. C'est le Shonen Jump numéro 45 avec Luffy sur la couverture. Magnifique. Vraiment, je trouve cette couverture magnifique. Elle est trop bien, sérieux. Donc voilà, ça c'est grâce à Japan Deal World. N'hésitez pas, le lien vers sa boutique est dans la description. Il y a plein de figurines et de produits plutôt cool sur One Piece et même sur d'autres œuvres. Donc n'hésitez pas à les checker. Et vous avez moins 5% avec le code MUSH. Donc n'hésitez pas, foncez. Ça fait plaisir. Et sans plus attendre, on peut commencer. Bartholomew Kuma a mangé le Nikyu no Mi ou fruit des coussinets en français. Ce pouvoir est hyper spécial parce qu'il permet de faire plein de choses différentes. Tout ça, c'est grâce au coussinet qu'il a sur la main. Il peut repousser tout et n'importe quoi grâce à ses coussinets. Des attaques tangibles comme des coups de poing ou même des rayons laser. Mais il peut aussi repousser l'air et tellement violemment que les personnes touchées seront blessées. L'air repoussé a la forme d'un coussinet. Il peut repousser tellement fort qu'il arrive à faire voler des personnes pendant plusieurs heures et voire même plusieurs jours. Et tout ça en choisissant l'endroit qu'ils souhaitent pour leur atterrissage. Pendant ce trajet, les personnes sont entourées par une grande bulle qui semble impénétrable et qui permet de protéger. C'est pas tout, en plus des matières tangibles et de l'air, il peut aussi repousser des choses abstraites. On l'a vu notamment quand il a pu repousser toute la douleur de Luffy à Thriller Bark. Cette bulle était de couleur rouge et il peut retransmettre cette douleur à une personne qui la touche. Et également, il semble être un des seuls à pouvoir repousser les fantômes de Perona, qui peuvent traverser les murs et les personnes. Pour lui, c'est pas un problème, il peut aussi les repousser. Son fruit du démon est assez bien maîtrisé pour qu'il puisse s'en servir pour aller extrêmement vite par exemple. Il faut pas se tromper en disant qu'il se téléporte, car en fait, pour aller plus vite, il repousse l'air avec ses pieds et peut donc propulser son corps très rapidement. Son pouvoir est celui avec le plus gros rayon d'action connu à ce jour car il a été capable d'envoyer des personnes partout dans le monde. Sa plus grande faiblesse est qu'il est obligé d'avoir les mains nues et disponibles pour utiliser son pouvoir, impliquant qu'il n'est pas du tout invulnérable et que tout le reste de son corps peut être impacté. Tout ça lui permet d'avoir un pouvoir offensif très puissant, mais également un très bon pouvoir défensif. Il peut être très rapide malgré son immense taille. Ce qui reste intriguant, c'est de savoir s'il peut récupérer et renvoyer d'autres choses abstraites, comme il l'a fait avec la douleur de Luffy. Est-ce qu'il peut par exemple faire une bulle d'air avec la tristesse d'une personne? Bonne question, mais en tout cas ça reste très intriguant. Le Tamatama no Mi de Tamago est un fruit vraiment particulier parce qu'on sait pas comment le classer. Ses capacités font en sorte qu'il peut être classé autant en Logia qu'en Zoan et en Paramecia. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur d'avoir la composition corporelle d'un œuf, et par conséquent il peut évoluer jusqu'à avoir les caractéristiques d'un poulet. À chaque fois qu'il est coupé en deux, il se recompose et devient plus fort. Il a entre guillemets une invincibilité quand il se fait trancher parce qu'il peut survivre même s'il se fait complètement couper en deux. Par contre, si sa forme la plus puissante est vaincue, Tamago retourne à sa forme la plus faible, à savoir que c'est un cycle sans fin. C'est super fort et c'est en quelque sorte une forme d'immortalité. Il y a trois formes. La forme Baron Tamago, donc c'est un œuf. Ensuite, le Vicomte Hiyoko, ça devient un poussin. Et enfin, le comte Niwatori, et ça devient un coq. Dans la forme œuf, il a une coquille autour de sa taille, il est très compétent dans les attaques de coups de pied rapides et il porte des collants qui le rendent invulnérable à l'électricité. Dans la forme
forme poussin, il a un bec, de petites ailes et 2 couteaux. Il est renforcé dans cette forme, mais on n'en a pas beaucoup vu car Pedro l'a rapidement détruit. Dans la forme coq, il ressemble à un coq surdimensionné avec de grandes ailes, et c'est sa forme la plus puissante. Sa plus grande faiblesse est que pendant sa régénération, s'il vient à être attaqué pendant son évolution, il risque de mourir. Quand je dis qu'il est autant un Logia qu'un Zoan et un Paramecia, c'est parce qu'il est indestructible comme un Logia, il a une forme animale comme un Zoan, et il a une capacité d'évolution et serait donc classé comme un Paramecia. Mais on ne peut pas classer ce fruit du démon. Le Wara Wara no Mi de Hawkins est un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de créer et de manipuler la paille. Ce fruit du démon absolument horrible n'en est pas moins intéressant. Il l'a utilisé plusieurs fois pour transférer ses blessures sur d'autres personnes à proximité. Il lui suffit de créer une poupée de paille qui représente quelqu'un et de l'intégrer à son corps. En faisant ça, la poupée se connecte à la personne représentée et à Hawkins, et ainsi s'il est blessé, ça redirige les dommages sur la personne connectée. Cela fonctionne aussi s'il s'agit de blessures mortelles. La poupée sera détruite et expulsée de son corps. En créant de la paille, il peut aussi la manipuler pour se transformer en un épouvantail géant. Il ressemble à une grande poupée vaudou avec des clous en métal qui servent de griffes. Cette forme lui permet d'être plus résistant, mais il reste tout de même vulnérable. Dans sa capacité offensive, il peut se servir de sa paille pour la transférer sur son épée. Cela lui permet d'avoir une plus longue portée. En plus des petites poupées vaudou, il peut aussi créer une entité humanoïde. La créature agit comme une poupée géante et Hawkins peut la manipuler complètement, car cette dernière imite ses mouvements. Par contre, un inconvénient, c'est que si on blesse cette poupée, alors ça blesse également Hawkins. Il peut cependant toujours rediriger ses dégâts sur d'autres personnes. On sait pas exactement combien de poupées il peut stocker dans son corps. Tout ce qu'on sait, c'est que lors de son combat contre Kizaru, il a pu en créer 10. Le Toki Toki no Mi, fruit de Toki, est très particulier car il permet de voyager et de faire voyager n'importe qui dans le futur. Ce fruit a été mangé par Toki il y a au moins 830 ans. Elle a donc acquis la possibilité de voyager dans le temps, dans le futur. Elle a potentiellement vécu dans de nombreuses périodes différentes. Chaque fois qu'elle se retrouvait dans une situation dangereuse, elle pouvait utiliser sa capacité pour y échapper. De ce qu'on sait, elle l'a utilisé pour arriver 30 ans avant le présent, là où elle a rencontré Oden Kozuki. Elle l'a aussi utilisé pour envoyer son fils et la moitié des fourreaux rouges 20 ans plus tard. Ce qui est particulier avec ce fruit du démon, c'est qu'il peut envoyer seulement dans le futur et impossible de revenir dans le passé. Ainsi, le fait d'envoyer dans le futur doit être une décision réfléchie, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. On peut supposer qu'il n'y a pas de retour dans le passé possible pour éviter de créer des incohérences ou des paradoxes temporels. En soi, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. C'est juste que c'est la première fois qu'on voit un fruit du démon aussi particulier et qui permet des choses aussi impactantes dans l'histoire. Comme Toki est normalement décédé, cela veut dire que son fruit du démon est en circulation ou alors qu'un autre personnage l'a mangé. Le Oro Oro no Mi de Perona est un fruit du démon de type Paramecia qui permet de créer des fantômes, mais il permet de faire plein d'autres choses plutôt cool. Les fantômes qu'elle crée peuvent affaiblir autant les ennemis que les alliés. En effet, ces fantômes créés dépriment énormément, à tel point qu'ils regrettent leur existence. Ainsi, toutes les personnes qui sont touchées par ces fantômes deviennent inoffensifs et déprimés. Ces fantômes lui servent aussi pour collecter des informations et pour surveiller des choses dans plein de zones différentes. Ça lui permet d'avoir un rôle d'éclaireur très efficace. Elle peut aussi créer des fantômes explosifs de toute taille. Il lui suffit de claquer des doigts pour les faire exploser. Pour avoir une idée de la puissance, un seul mini fantôme qui explose peut détruire un mur. Également, elle peut créer des fantômes qui lui ressemblent parfaitement. Ce fantôme peut flotter dans les airs, traverser les murs, changer de forme et donc possiblement devenir extrêmement grand. Elle peut donc attaquer ses adversaires sans qu'on puisse l'attaquer elle directement. Par contre, en forme fantôme ou en forme astrale, c'est comme ça que c'est appelé, elle peut pas toucher une autre personne. De plus, son vrai corps devient inanimé quand elle contrôle sa forme astrale, ce qui implique que son corps est très vulnérable. Afin de revenir à son vrai corps, elle doit le réintégrer avec sa forme astrale. Il faut savoir qu'après l'ellipse, elle a l'air de pouvoir voler sans avoir à quitter son corps. Son pouvoir a donc un énorme potentiel en termes d'espionnage. Dans un cadre offensif, elle a juste ses fantômes explosifs qui peuvent créer de gros dégâts. Si elle réussit à cacher son corps sans que personne le retrouve, sa forme astrale est très intéressante parce qu'elle est intangible et donc invulnérable. Voilà pour cette vidéo concernant certains fruits du démon assez bizarres. J'espère que ça vous a servi d'en savoir un peu plus et que maintenant c'est plus clair. Il y a encore pas mal de fruits du démon assez spéciaux. Je pense notamment au Berry Berry no Mi de Very Good qui permet de transformer tout son corps en plein de sphères, ou encore le Oro Oro no Mi de Ivankov qui permet de contrôler les hormones de n'importe qui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!